9 h, je sors de la douche, j'ai tout juste fait un chignon approximatif, j'ai mis mes lunettes, un peu de mascara pour être à peu près présentable et hop, je vais vous faire un first impression. Alors ce genre de vidéo j'adore tout simplement parce que ça me permet de vous présenter en live l'application, l'utilisation et le résultat d'un produit pour vous montrer s'il est probant tout au long de la journée. En général j'aime bien faire ça pour des produits de teint parce que ça me permet de voir leur tenue, leur oxydation ou pas au fil de la journée, leur réaction au sébum puisque j'ai la peau mixte. Et du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je vais vous faire des petits updates, pas heure par heure parce que quand même, mais je vais un peu actualiser tout ça et vous faire le bilan au fur et à mesure du déroulement de la journée pour vous dire mes impressions. Alors le produit que je passe au banc d'essai aujourd'hui, c'est la Bébé Clear de Normaderm. Donc la Bébé Clear, c'est une bébé crème, mais un peu plus que ça, c'est aussi une crème teintée, un soin. C'est un produit contre les imperfections à base d'acide salicylique qui va vous permettre de contrôler l'excès de sébum et d'éviter la prolifération des microbes, des comédons, etc. La Bébé Clear, elle est dans la lignée des produits Normaderm que vous connaissez sûrement, et si vous me suivez, vous savez que j'utilise cette crème Normaderm depuis ma tendre adolescence, puisque j'avais des petites imperfections et j'arrivais pas à trouver une crème qui soit à la fois hydratante et à la fois non grasse et qui contrôle tout ce qui est boutons, comédons et brillance. Et j'avais trouvé uniquement cette crème, vous savez, avec le petit bouchon vert et elle est blanche, qui était juste parfaite pour ça. Donc j'ai utilisé des années, je la coupais pour avoir tous les résidus de crème sur les parois et tout, grosse malade, tellement je l'adorais. Et j'ai été ravie de voir qu'ils avaient sorti un produit de teint, donc la Bébé Clear, qui est une crème unifiante correctrice, donc de cette gamme là justement Normaderm, avec un peu les mêmes promesses mais en plus en ajoutant du make-up. Ça va unifier le grain de peau, révéler votre éclat et à partir d'un mois ils promettent que ça réduise les imperfections. Donc aujourd'hui on va surtout tester sa tenue, l'éclat, la couvrance, si ça contrôle la brillance, si je brille au fur et à mesure de la journée ou pas. Et étant donné que j'ai une zone médiane un peu capricieuse, je pense que ça va être pas mal de tester ça sur ma peau. Alors je ne sais pas encore quelle couleur je vais choisir, moi j'ai la light shade et la medium shade, on va peut-être devoir faire une petite tambouillette maison, je ne sais pas encore, hein, les aléas du direct. Donc du coup les first impressions, celles qui connaissent pas, c'est testé pour la toute première fois, donc forcément j'ai pas encore d'avis là-dessus, mais on va voir, je sais pas du coup quelle est ma teinte. On va commencer par la light shade hein, parce qu'on est quand même en plein hiver. Je vais la secouer un peu parce qu'elle m'a l'air liquide. Ouais, alors au niveau de la texture et de la teinte est bien claire, ce qui est assez rare pour une bébé. Moi en général j'ai horreur des bébés crèmes parce que ça me fait un teint grisâtre, puisqu'elles sont très souvent, les clairs sont rosés, et là elle est plutôt ivoire, beige, donc c'est pas mal du tout, ça m'a l'air d'être ma teinte. Donc moi comment j'applique une bébé, je l'applique au centre et ensuite j'étire, j'évite le contour des yeux. Surtout qu'il y a de l'acide salicylique contre les imperfections, donc on n'en a pas sous les yeux, hein, logiquement. Donc là j'ai juste mis du mascara, hein, parce que voilà, je suis myope et j'avais envie d'être un peu live devant vous aujourd'hui. J'en rajoute un petit peu. Alors le fini est poudré. Hop, je vais en mettre sur le nez, sur le front et un peu sur le menton. Le fini est assez peau de pêche, velouté. Alors au niveau de la teinte, vous verrez que c'est exactement la bonne. Elle est ni rose ni orangée, voilà. Donc ça, c'est plutôt un très bon point. Elle n'est pas du tout huileuse. J'avais lu sur la boîte qu'elle était sans corps gras, donc ça se ressent tout de suite. Et elle sent la Normaderm, donc je retrouve mon odeur nostalgique de l'enfance, j'adore. Faut pas hésiter à superposer les couches avec les bébés. Dès qu'elles sèchent, hop, vous rajoutez une petite couche et ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus couvrant. Donc moi je l'applique au doigt parce que ça reste quand même une crème, un côté soin aussi. Donc je trouve que ça se manie très bien comme ça. J'aime bien quand ça se chauffe et que ça se fond dans les doigts, c'est quand même pas mal. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence avec tout à l'heure parce que j'ai pas énormément, je n'ai plus d'imperfections.
Normaderm ou pas, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas je n'ai plus d'imperfections. Là en tout cas j'ai limite pas besoin de poudre, j'ai zéro brillance hein, et Dieu sait que j'ai besoin de poudrer quand je filme et là pas besoin, enfin franchement c'est top. J'ai l'impression de rien porter. J'ai vu qu'on pouvait l'utiliser seul ou par-dessus votre crème hydratante, votre crème de jour. Donc ça je trouve ça pas mal, elle est à la fois hydratante et à la fois elle a un fini poudré matifiant, donc ça je trouve ça quand même pas mal. Et elle a un FPS 16, donc pas mal aussi pour les beaux jours qui arrivent. Je trouve que le résultat est pas mal du tout, j'ai la peau bien unifiée, on voit pas mes petites rougeurs, j'ai tendance à rougir au niveau des joues. Les cernes sont aussi masquées, il faudrait que je mette quand même un peu d'anti-cerne, mais ça va, franchement c'est gérable. Je trouve que j'ai la peau plus lumineuse, ça m'a donné un petit coup de fouet, moi qui ai dormi très peu cette nuit. Donc au niveau de l'éclat, je valide. Je sais pas ce que vous pensez du résultat, mais moi je trouve que le résultat est super naturel, qu'il n'y a pas de démarcation avec mon cou, la teinte est vraiment claire, donc ça... Merci Vichy parce que les bébés crèmes roses on n'en peut plus, les bébés crèmes grisâtres on n'en peut plus non plus, ça fait très vite mastoc sur le visage, là pas du tout. Voilà, donc je vous propose de revenir dans quelques heures pour vous dire si la bébé clear a bougé ou pas, comment elle agit au contact de ma peau, est-ce que je brille au bout de 3 heures, est-ce que à la fin de la journée elle sera toujours aussi jolie et unifiante et présente et pas oxydée que maintenant tout de suite. Je vais finir de me préparer, de me maquiller et voir comment elle réagit avec tout ça et on se retrouve tout de suite. Alors les filles, on est à H+3, qu'est-ce que j'en pense là maintenant tout de suite? Alors j'ai mis un peu de rouge à lèvres, un peu de blush et j'ai décidé de ne pas poudrer pour vous montrer le résultat vraiment de la crème toute seule, même si d'habitude forcément je poudre, donc bon, faut être un minimum indulgente, mais là à H+3 je dois dire que j'ai pas encore de brillance visible, donc pour l'instant c'est nickel. Je vais continuer comme ça sans appliquer aucune poudre pour voir si c'est toujours aussi probant ou pas. Pour l'instant ce que j'aime c'est que on dirait pas que je porte de produits type fond de teint ou autre, ça reste super naturel. On voit mes grains de beauté là ici, mes 3 petits du plus gros au plus grand, j'ai 3 Dalton là. On les voit, donc c'est tout en transparence, on dirait que je porte rien. J'aime le fait que je puisse l'utiliser comme une crème hydratante aussi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis simplement du sérum et ensuite j'ai mis que ça. Et j'ai pas du tout la peau qui tiraille alors que d'habitude même si j'ai la peau mixte, j'ai les joues en feu si j'applique pas de crème. Donc là c'est hyper cool et je trouve ça assez hallucinant que ça hydrate et que ça matifie en même temps. Je trouve le résultat vraiment super velouté, c'est tout doux, on dirait qu'on porte rien du tout. Elle fait penser un peu à une crème teintée mais avec le côté soin et hydratant d'une bébé. Donc c'est assez déroutant parce que je sais pas trop la qualifier. Je dirais que c'est un mix à mi-chemin entre la bébé crème, la crème teintée et un fond de teint très très naturel. Parce que quand même elle unifie beaucoup mieux que certaines crèmes teintées qui vont juste avoir le côté justement pigmenté mais sans avoir de correction, alors que là c'est pas juste de la couleur qu'on se met, on voit vraiment que ça floute les imperfections et les pores à ce niveau là et d'ailleurs c'est écrit que c'est une crème unifiante correctrice. Du coup les filles, je vous propose qu'on se retrouve d'ici quelques heures pour vous dire le bilan, vraiment mon avis final et donner une petite note aussi bien sur la couvrance que sur la tenue que sur la brillance de cette petite bébé clear de Normaderm. Alors les filles, ça fait maintenant 9 heures que je porte cette bébé crème, il est 18 heures. Je suis donc apte à vous donner mon petit avis final sur cette bébé crème ou sur cette crème unifiante bébé clear. Alors, au niveau de la couvrance, je lui donne 8 sur 10. Je lui donne pas 9, je lui donne pas 10 parce que la couvrance est quand même légère à moyenne, même si elle est modulable parce que vous pouvez empiler un peu les couches, mais on voit quand même mes grains de beauté en transparence. Moi j'adore ça, mais je peux pas lui donner un 10 parce que je sais que si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher, vous allez être déçus si je vous dis couvrance du tonnerre, hyper couvrante.
Donc la couvrance est légère à moyenne et plutôt modulable. Alors au niveau de la tenue, je lui donne un 9 sur 10. Ça a très bien tenu tout au long de la journée. J'ai pas eu cet effet orange, vous savez, comme un fond de teint parfois qui s'oxyde au contact des peaux mixtes, c'est souvent le cas. Niveau brillance, je lui enlève un mini point, puisque j'ai une micro arrivée de brillance au centre du front, donc rien d'alarmant, voilà, c'est la vie, disons que j'ai bougé, je suis sortie, j'ai fait des colis, voilà, j'ai vécu quoi. Donc forcément, aucun produit ne peut vous rendre complètement robot, plâtre, etc. Et encore heureusement. Donc là, le fait que je mette 9 sur 10, c'est parce qu'il y a un petit glow. Voilà, très naturel. J'ai toujours pas appliqué de poudre. Je pense que ce soir, vu que j'ai un dîner avec ma meilleure amie, je vais probablement poudrer. Avant ça, je vais prendre un petit essuie-tout que je vais éponger juste au centre et je vais poudrer par-dessus et ce sera nickel. Donc très très bonne note pour cette petite Bébé Clear crème unifiante correctrice de Norma Derm. Voilà les filles, c'est tout pour mon petit crash test de la Bébé Clear de Vichy. J'espère que cela vous aura un peu éclairé sur le sujet. Si vous l'avez testé, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, comment vous l'utilisez, si elle vous plaît ou pas et quelles sont vos crèmes correctrices préférées et vos astuces pour les imperfections et la brillance surtout, parce que moi j'ai la grosse méga phobie de briller en journée et du coup j'ai hâte d'avoir vos petits retours là-dessus.